Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éco-check consacré cette fois au secteur du tourisme et à l'impact de la pandémie sur celui-ci pour la deuxième année consécutive. Je suis Philippe Ledan et je suis expert économiste chez ING. Un récent rapport conjoint de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, et de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED, indique que la réduction des flux de touristes internationaux, qui a été de 74% en 2020, a provoqué une perte d'activité d'environ 2400 milliards de dollars l'année dernière. Attention, il ne s'agit pas seulement de la perte directe du secteur, mais sachant qu'il fait vivre d'autres secteurs, le transport, la chaîne de production de denrées alimentaires par exemple, il y a un effet multiplicateur à la perte directe du tourisme. Il s'agit aussi, à l'échelle mondiale, d'un facteur important de perte d'emploi et d'augmentation des inégalités, car pour certains pays, c'est un secteur tout à fait essentiel, procurant de nombreux emplois non qualifiés. Pour 2021, l'OMT n'est à vrai dire pas très optimiste. Le début d'année a été catastrophique, elle a enregistré une réduction de 88% d'arrivées de touristes internationaux, et pour l'ensemble de l'année, elle élabore 3 scénarios, indiquant des pertes allant de 1700 à 2400 milliards de dollars. Dès lors, la perte cumulée d'activité sur 2020-2021 atteindrait presque 4000 milliards de dollars. En proportion du PIB de 2019, les pertes les plus importantes seraient enregistrées en Amérique centrale, en Afrique de l'Est et en Asie du Sud-Est. Les pays européens seraient moins touchés, mais selon les simulations de l'OMT, les pertes de 1,4 à 2,7% du PIB pourraient être enregistrées. L'Europe, parlons-en justement. Dans le sud de l'Europe, le secteur du tourisme est effectivement très important pour l'économie. En Espagne, par exemple, le secteur du tourisme représentait 14% du PIB en 2019. Avec le passeport européen de vaccination, qui est en vigueur depuis le 1er juillet, il devrait être plus facile de voyager au sein de l'Union européenne. En raison de ce passeport, on peut donc s'attendre à une forte augmentation du nombre d'Européens se rendant en Espagne et dans d'autres pays. Mais il faudra bien sûr garder un œil sur l'évolution du variant Delta. Pour en être protégé, les données indiquent qu'il faut être entièrement vacciné. Or, dans la plupart des pays, seuls 35% de la population est effectivement entièrement vaccinée. Lorsque la pandémie a repris vigueur au Royaume-Uni il y a quelques semaines, le taux de vaccination était plus élevé que cela. Ce variant pourrait donc mettre en doute les projets de voyage de nombreux Européens. Revenons un instant sur l'Espagne. La recrudescence de la pandémie au Royaume-Uni justement, qui heureusement a moins d'effet sur le nombre de décès, il faut s'en réjouir, mais la recrudescence de la pandémie est un réel problème, sachant que le pays compte, l'Espagne, beaucoup de touristes britanniques. Au cours d'une année normale, un touriste étranger sur 4 en Espagne est britannique. 2 derniers éléments pour terminer. D'une part, le risque de contamination par le virus n'ayant pas complètement disparu, beaucoup de personnes préféreront probablement encore voyager dans leur pays d'origine. Dans un pays comme la Belgique, le secteur peut en sortir gagnant. Par contre, des pays comme l'Espagne ou la Grèce ne peuvent pas vraiment compter sur leur seul tourisme local. On observera probablement aussi que les régions côtières et les montagnes seront privilégiées au détriment des villes historiques qui seront probablement moins populaires. D'autre part, l'incertitude entourant la pandémie risque également d'inciter de nombreuses personnes à ne faire que des réservations de dernière minute. À cet égard, la Grèce pourrait être perdante. Des pays comme l'Italie pourraient en principe profiter davantage de la proximité avec d'autres pays comme l'Allemagne et la France. Après tout, les Allemands et les Français peuvent se rendre en Italie plus rapidement en voiture qu'en Grèce par avion. Bref, vous l'aurez compris, 2021 sera loin d'être une année normale pour le tourisme. Les responsables de l'OMT parlent même d'un recul de 30 ans en matière de tourisme international et n'attendent pas de retour à la normale avant 2023. Ce n'est évidemment pas gai pour celui qui comptait voyager et qui a dû réviser ses projets à la baisse. Mais malheureusement, là n'est pas le principal. Cette situation entraîne surtout de graves déséquilibres macroéconomiques dans les pays pour lesquels ce secteur représente une part importante de l'activité. Et donc, encore une fois, la seule solution reste la vaccination. Ce sera tout pour cette fois, et je vous souhaite de passer un bel été.